Bienvenue dans Sing and Pray, Amtakol. Je suis une créature merveilleuse. Nous avons parlé du prolongement. Faisons l'homme à notre image. Nous sommes la ressemblance de Dieu sur terre. Nous sommes arrivés à parler de notre corps où le corps, la tête est maintenue par le cou et dans le prolongement du cou, nous avons le bras, l'avant-bras et nous arrivons à notre main. Nous avons deux mains, la main gauche, la main droite. Tu sais, Matthieu 6, versets 3 à 4. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Afin que ton aumône se passe en secret et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Quand tu donnes avec ta main droite, ce que tu fais avec ta main droite, que ta main gauche ne le sache pas. Papa met la différence entre les deux mains. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. On met bien une distinction entre le côté gauche et le côté droit. Psaume 110, verset 1, psaume de David. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Et ensuite, Colossiens 1, verset 13 nous dit, qui nous délivre de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ce que je voudrais juste faire sortir de ces versets, on nous parle de la droite. Assieds-toi à ma droite. Ce que ta main droite fait, que ta main gauche ne le sache pas. Il est assis à la droite du Père. Donc, si je prends ma main droite, elle est bien différente de ma main gauche. On peut entendre dans le monde où les gens disent il a deux mains gauches. Les gauchers, je vous aime. J'ai un fils qui est gaucher. Alors, il y a des gens qui se servent de leur main gauche parfaitement comme la main droite. Mais la question qu'on peut se poser, quand on regarde nos mains ou quand on va plus loin avec des radios ou l'échographie ou le scanner, l'IRM et tout ce qu'on peut faire comme analyse, on peut voir les différents os, on peut voir les veines, on peut voir comment le sang est conduit par les veines et par où ça passe à arriver jusqu'au cœur. Ça, c'est ce qui est physique. C'est ce qui est scientifique. Mais que dit Dieu? Que dit Dieu de ta main droite? Nous allons voir que quand les gens se saluent, j'ai jamais vu quelqu'un se saluer et puis donner la main gauche. C'est toujours la main droite. Quand les juges ou les avocats prêtent serment, je lève la main et je jure. C'est la main droite. Quand les joueurs sont sur le terrain, pour la plupart, quand on chante l'hymne de leur pays, c'est la main droite, la main sur le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite? Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Quand on parle de l'ennemi, c'est la méchanceté, c'est le méchant. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'oppose à nous. Les gens ne s'opposent pas à nous forcément physiquement, mais spirituellement, les gens s'opposent à nous. Tu chantes, tu prêches, les gens n'apprécient pas. Tu es pasteur, les gens s'opposent à toi. Tu es prophète, les gens s'opposent à toi. Tu es médecin, tu verras l'opposition. Dans toutes choses, nous avons l'opposition. Mais le Seigneur dit, mets-toi à ma droite.
jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Parce qu'à la droite, il y a la sécurité. À la droite, il y a une force. À la droite, on est du côté du Seigneur. À la droite, il y a la puissance. Quand je lève la main de victoire, c'est ma main droite. Il y a une puissance dans ta main droite. Il y a une richesse dans ta main droite. Il y a un trésor dans ta main droite. Il y a une grâce dans ta main droite. Il y a une faveur dans ta main droite. Je prie que le Seigneur te révèle ce qu'il a mis dans ta main droite. Que l'ennemi ne vienne pas arracher ce que tu as dans ta main droite. Ta main droite est puissante. Ta main droite, ta richesse, que l'ennemi ne vienne pas l'arracher. Tiens, serre bien tes poings. Prends soin de ta main droite. Ta main droite est riche. Pourquoi les gens de ténèbres, pourquoi ils vont faire, qu'est-ce qu'ils cherchent dans les mains? Ceux qui lisent la main pour voir la ligne de vie, l'avenir des gens. Et les gens du monde sont conscients qu'il y a quelque chose dans la main. Enfant de Dieu, tu as une richesse dans ta main droite. Je prie que le Seigneur te révèle ce qu'il a mis dans ta main droite. C'est la main qui donne. C'est la main qui prend. C'est la main qui salue. C'est la main qui même les militaires au garde à vous, c'est la main. La puissance dans ta main droite. Lève ta main droite et marche avec la force que tu as. Le Saint-Esprit en toi. Ta main droite est puissante. L'ennemi ne peut pas attaquer ta main droite parce que la main droite, ta main droite est le prolongement du côté droit du Seigneur. La puissance dans ta main droite. La victoire dans ta main droite. Le salut dans ta main droite. La félicitation dans ta main droite. Le pouvoir dans ta main droite. Bien-aimé, je voulais te dire que j'ai vu au début du confinement ou des mesures barrières, surtout ici, dans le pays où je suis, on a l'habitude de se faire la bise, de s'embrasser, de se serrer la main. Quelqu'un qui vient te serrer la main, il te transmet quoi? Il prend quoi? Dieu est en train d'arranger la vie de ses enfants. Tout n'est pas négatif. Le voleur vient pour dérober, pour voler. Non, la main droite de l'Éternel est puissante. Il nous a transférés dans le royaume. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Aujourd'hui, je te parle de ta main droite. La droite est attachée à une position honorable. La droite dans la Bible est associée à tout ce qui est honorable, sage, approuvé par Dieu, digne de bénédiction éternelle. Que fais-tu avec ta main droite? La plupart des personnes utilisent la main droite pour écrire, faire un travail minutieusement, réaliser, porter quelque chose de lourd, agir avec une certaine force et précision. Tu vois, ta main droite est associée à une action de force, une action précise, efficace. Pour te dire bonjour, je dois te serrer la main. C'est la main droite. Pour prêter serment, c'est avec la main droite. Symbole de pouvoir, de victoire, d'affirmation et de la volonté. La main gauche, la main du cœur. C'est la main qui porte l'anneau. Nous pouvons trouver des expressions où on te dit « mets la main à la pâte ». Ou on va dire « donne un coup de main ». Prêter une main forte. Avoir de l'or dans la main. La Bible nous parle beaucoup de la main. Que fait la main droite de Dieu?
La main droite de Dieu sauve. La main droite de Dieu soutient. La main droite de Dieu secourt. La main droite de Dieu protège. La main droite de Dieu exauce. La main droite de Dieu guide. La main droite de Dieu agit avec puissance et justice. Et puisque nous sommes le prolongement de Dieu sur terre, que fait ta main? C'est avec la main droite que Dieu a créé l'univers. Ésaïe 48, verset 13. C'est ma propre main qui a fondé la terre, ma main droite qui a déployé le ciel. Il suffit que je les appelle et ils se présentent tous ensemble. Que la lumière soit et la lumière fut. Le psaume 98, verset 1 dit « Chantez à l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras saint lui ont assuré la victoire. » Quand je vois ce que la main droite de l'Éternel fait et que je suis son prolongement, et que le Seigneur ne m'a pas donné deux mains gauches, j'essaye de voir quel est l'alignement de ma main droite sur la main du Seigneur. Ta main droite est puissante. Quand les pasteurs imposent la main, la plupart du temps, c'est la main droite. Quand ils imposent la main pour guérir, donner l'onction, chasser, Dieu a mis une puissance dans ta main droite. C'est le prolongement de cette main, cette puissance, ce prolongement, le Saint-Esprit en toi. Ton bras, quand tu le lèves, physiquement se lève, c'est que ton bras est spirituellement déjà levé. Parce que le Saint-Esprit lève le bras et toi, tu fais le mouvement. Mais c'est justement là où on tombe dans l'impuissance, où on refuse d'obéir au Saint-Esprit. Parce qu'au moment où le Saint-Esprit lève le bras, toi, tes bras sont derrière. Lorsqu'il baisse le bras, toi, tu lèves les bras. Impuissance. Parce que mon bras qui s'élève, c'est le Saint-Esprit a déjà levé les bras. Ma main qui est imposée, Saint-Esprit a déjà imposé la main. Et souvent, c'est la main droite. Pendant que je voulais parler de la main droite, le Saint-Esprit m'a fait une révélation que je me garde de rendre public. Mais je prie que le Seigneur te révèle ce qu'il a mis dans ta main droite. Voilà, nous arrivons à la fin de Sing and Pray. Je vous aime. Et puis, comme on a dit, ne laisse personne voler ta joie.